cœur des ruelles foisonnantes de créativité émergente, nous avons rencontré un jeune artiste dessinateur dont le talent transcende les limites conventionnelles. Muni de son bic comme d'une baguette magique, il donne vie à des mondes fantastiques et à des émotions subtiles sur sa feuille. Voici comment il a forgé son art. Moi, c'est Fabrice Apollinaire Koni Tapsoba à l'état civil. Et mon nom d'artiste, c'est Fabs Art Création. Pour Fabrice, l'art représente la différence. Raison pour laquelle il a choisi de ne pas suivre le chemin des dessinateurs conventionnels. Son style est assez singulier. Le style à moi, c'est le pointillisme. Le pointillisme et puis le gribouillage. Bon, disons que moi, je veux pas, je dessinais au crayon. Maintenant, moi, je ne veux pas faire comme les autres. Puisque quand je vois un dessinateur, à chaque fois, il dessine au crayon. Là, c'est la différence. Si on veut se démarquer des autres là, il faut qu'on soit carrément différent des autres. Pointillisme, c'est le dessin qui se fait avec des points. Seulement avec des points. Il y a plusieurs formes. On peut faire ça avec plusieurs formes. On peut faire ça avec la peinture, on peut faire ça avec un stylo, on peut faire ça avec des crayons. Moi, j'ai choisi de faire ça avec un stylo. Dans un secteur porteur mais parsemé de défis, la clé est de mettre en avant la passion pour persévérer. Seule elle peut motiver et libérer le génie créateur selon l'artiste. Si c'est un secteur porteur, oui. Et puisque je reçois pas mal de commandes, et puis moi personnellement ça me nourrit. Maintenant, disons que pour nourrir toute une famille actuellement, ça serait un peu plus compliqué. Mais moi personnellement, j'arrive à m'en sortir avec ça déjà, avec les commandes que j'ai actuellement. Pour une personne maintenant qui veut se lancer dans le dessin, bon, la personne déjà, il faut un talent particulier déjà dans le dessin. Voilà, il lui faut le talent et après le talent maintenant vient la formation parce qu'un talent puis déjà qu'on n'a pas travaillé, ça ne sert à rien. Voilà, il faudra que la personne puisse avoir bénéficié d'une formation. Après la formation, être passionné pour voir, parce que dans le dessin, c'est pas du tout facile. Tant que tu n'as pas la passion, tant que tu n'es pas motivé, tu peux pas. Oui, moi-même, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment être passionné pour pouvoir travailler. Parce que souvent, tu fais et puis ça ne donne pas. Souvent, ça ne te nourrit pas. C'est de temps en temps, c'est de période en période. De période en période. Donc, ça aussi, il faut prendre ça en compte. Son efficacité, son sérieux et le temps investi dans son travail se traduisent par la satisfaction des clients et de son public. Selon ma communauté, mes followers sur Facebook et autres, j'ai plutôt des commentaires qui sont plutôt positifs. Parce que quand je fais le dessin, le portrait, et les clients ont plutôt tendance à être satisfaits. À chaque fois que je fais le portrait, voilà, et puis ils me recommandent beaucoup plus, ils me recommandent aussi à d'autres personnes. Donc ça fait que je reçois pas mal de commandes. Je reçois pas mal de commandes et puis j'effectue et à chaque fois les gens sont toujours satisfaits. Maintenant, il y a plusieurs formats sur lesquels je travaille. Je propose aux gens comme tarifs et autres. Donc ça, c'est le format A4, comme celui-là, le format A4. Donc pour faire un dessin de ce genre-là, il me faut travailler 10 heures d'affilée sans m'arrêter. Donc moi, je donne 48 heures comme délai. L'artiste a à son compte plusieurs œuvres, mais la plus marquante pour lui demeure la reproduction de Feu Sangoulé Lamizana, ancien président de la Haute-Volta actuel Burkina Faso. Une œuvre remise fièrement au camp Sangoulé Lamizana. Au nombre de ses satisfactions, il y a cette œuvre, un grand format réalisé en 2023 qui est la plus chère de l'artiste. Vraiment grand. Pour bien être à l'aise dans le travail, Fabrice a commencé avec le peu qu'il gagne la confection d'un atelier. Un projet qui n'est pas sans difficulté, mais le jeune artiste ne baisse pas les bras. Pour moi, je n'ai pas d'atelier de dessin. Je me débrouille à la maison, chez mes parents, la nuit, bizarrement avec mon téléphone, avec la lampe de mon téléphone. Et bon, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, j'essaie, voilà, comme vous pouvez le remarquer, juste derrière moi, voilà, j'ai commencé à construire juste un 10 tôles pour pouvoir me mettre là-dedans et pouvoir équiper comme je veux et puis pouvoir travailler à l'aise. Donc, mon souhait, c'est de pouvoir terminer ça, avoir les moyens nécessaires pour pouvoir terminer ça et pouvoir me concentrer vraiment dans les créations, dans la satisfaction de la clientèle et tout ça. Ainsi, il pourra réaliser beaucoup de ces projets qui ne sont pas des moindres. Mes projets dans un avenir futur, c'est de pouvoir avoir une boutique ou pouvoir avoir un circuit pour pouvoir amener
amener facilement le matériel ici pour pouvoir mettre à la disposition des dessinateurs très facilement pour qu'ils puissent avoir accès à ça et pouvoir créer, pouvoir aussi concurrencer avec les gens de l'extérieur aussi, comme les Nigériens et autres. Et aussi, et pouvoir ouvrir un centre de formation pour pouvoir former vraiment et former les jeunes qui veulent rentrer, qui veulent se consacrer dans l'art. Parce que j'ai remarqué aussi que nous, nos parents ici, c'est pas facile de les convaincre que vraiment le dessin est un métier. Voilà, quand on veut commencer, ils désistent d'abord. Et ensuite, je voudrais au moins pouvoir organiser des awards, des récompenses pour les artistes dessinateurs, et non seulement pas au Burkina, mais aussi récompenser au moins les dessinateurs de l'Afrique de l'Ouest, ou bien pourquoi pas même de l'Afrique tout entière. La force de notre jeune dessinateur réside dans la capacité à éveiller l'émotion du spectateur, transcendant les limites du papier pour créer une connexion intime entre l'artiste et son public.